chaque paroisse devrait avoir sa manière de vivre le carême. Comme chaque famille, comme chaque personne. Mais il y a les fondamentaux. Au milieu des fondamentaux que l'Église nous donne et que nous présente les lectures du jour, il y a des spécificités communautaires, familiales, personnelles. C'est-à-dire une manière de vivre les fondamentaux du carême. Qu'est-ce qu'on attend de nous pendant le carême? La pénitence. Pénitence. Montrer à Dieu que je regrette mes péchés. Offrir à Dieu le comportement de celui qui regrette. De celui qui dit à Dieu, non, non, j'ai mal marché, mais je prends ces 40 jours pour te montrer ma bonne volonté. Voilà ce que je veux être fondamentalement. Je veux vivre ainsi. Ça, la pénitence. C'est pourquoi nous portons cette couleur mauve. C'est pourquoi vous avez vu, on a enlevé un peu l'Alléluia. On a enlevé le Gloria. Pour que nous rentrions en nous-mêmes. Pour que nous fassions comme un deuil. Ça, la pénitence. Comme un deuil. Le carême, c'est comme un temps de deuil. C'est-à-dire, tu regrettes, tu pleures. Pleurer quoi? Les péchés. Pleurer quoi? Mon ingratitude. Et ces 40 jours qui nous préparent à la fête de Pâques. Jésus est mort. Jésus est ressuscité pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait de concret pour le remercier? Je fais l'examen de conscience. Je constate que, aux merveilles de Dieu, je ne réponds que par l'ingratitude. Et je suis triste. Je prends le sac et la cendre pour montrer à Dieu que normalement ça ne devrait pas être comme ça. Je regrette la vie que j'ai menée jusqu'ici. Pénitence. Pénitence. Alors, ça c'est l'esprit général. Alors, cet esprit général de pénitence, comment est-il vécu? Il est vécu dans la prière. Pendant ce temps. Comment est-ce que je vais montrer à Dieu que je suis un pénitent? À travers la prière. Donc, c'est un temps où je prie. Le carême, ce n'est pas, nous allons revenir, je ne mange pas, je dors pour attendre l'heure du repas. C'est comme on dit, on va manger à 18h. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu viens à la messe, quand tu rentres à la maison, tu dors attendant 18h. Non, tu pries. C'est le temps où tu dois sentir que non, j'ai beaucoup prié. Pénitence, prière. Pénitence, prière. Tu pries pendant ce temps. Plus que les autres jours. Mais en fait, tu t'entraînes. Tu veux que pendant ce que tu auras fait pendant les 40 jours puisse te suivre après. Et tu t'entraînes, à force de le faire, que cela crée l'habitude et que cette habitude devienne une seconde nature. Prière, partage. Pendant ce temps de carême, tu partages. C'est ça, Jésus dit, quand tu donnes, donnez aux pauvres l'aumône. C'est le temps où tu partages. C'est le temps où tu donnes aux autres. Le temps où tu donnes à Dieu. Toujours dans l'esprit de la pénitence là. C'est ça, l'esprit. Pénitence. Mais comment je vais exprimer ma pénitence? Par ma prière, par mon partage. C'est le temps où les gens doivent manger mon argent. Comme je l'ai dit ici, c'est le temps où les pauvres, comme nous sommes nombreux, les catholiques à travers le monde, les pauvres devraient se retrouver pendant ces temps. Les pauvres devraient sentir des changements. Ah, ces derniers temps, nous avons eu quand même beaucoup d'argent. C'est dû à quoi? Alors quand ils font des enquêtes, ils découvrent que non, les chrétiens, les catholiques sont pendant le carême. Et les pauvres devraient être contents. Dit, le carême commence. Waouh, nous aurons beaucoup d'argent. Amen. Est-ce qu'il y a un pauvre ici? Est-ce qu'il y a un pauvre?
qui se réjouissent. Dis à ton voisin, oh, pendant ces temps, vous allez nous donner. Partage avec les autres. Je me suis privé pour partager avec vous. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que je peux profiter de tes privations pendant ces temps de carême? Profiter de tes privations. Quand tu te prives là, c'est pour que les autres en profitent. Tu te prives et personne n'en profite, ça ne sert à rien. Le carême, tu te prives et les autres en profitent. Par exemple, quelqu'un qui prendrait la décision de, pendant le carême, je n'achète pas de nouveaux habits. Pendant ces 40 jours, même si je répondais, je ne paye pas de nouveaux habits. Voilà. Or, chaque mois, tu payes, par exemple, une chemise, tu payes une robe. Alors, cet argent-là, de la robe, de la chemise, tu prends, tu calcules, tu dis, voilà, chaque mois, j'ai l'habitude de payer une robe. La robe coûte combien? 30 $. Alors, je dois donner à une personne 30 $. La première lecture dit, sonnez du cordon Sion. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. C'est-à-dire que ces jeûnes-là sacrés, c'est le deuil, mais c'est intérieur. Ce n'est pas un moment où on a des visages renfrognés, on est triste parce qu'on n'a pas mangé, on est fâché. Ce n'est pas ça le carême. Carême, garde ton sou malgré ta faim. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison. Que la jeune mariée quitte sa chambre. Donc, on interdit ici les rapports sexuels dans le couple des gens nouvellement mariés. On devait quand même être tendre envers eux. On dit que le jeune époux sorte de sa maison. Que la jeune mariée quitte sa chambre. Alors on dit pour nous les prêtres, entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront. Nous les prêtres, nous irons entre le portail et le sang et l'autel. Nous irons pleurer et nous allons dire, pitié Seigneur pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu? Il ne faut pas que les païens se moquent de ton peuple. C'est ça notre intercession. Seigneur, ces gens prient. Ces gens viennent te chercher. Ils viennent chercher ta face. Il ne faut pas que les méchants, les occultistes, les païens utilisent leur misère, leurs problèmes et leurs difficultés pour désévangéliser. Voilà les gens qui prient, ils ont quoi? Voilà les gens qui s'attachent à Dieu, il n'y a que les malheurs qui leur arrivent. C'est ça la prière. Les prêtres doivent prier pendant ce temps. Pitié Seigneur pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Et les prêtres là, ce n'est pas seulement nous. Nous sommes un peuple sacerdotal. Vous aussi, vous êtes des prêtres. Donc pendant ce temps aussi, vous allez aussi intercéder. Dire à Dieu, non, il ne faut pas que les païens se moquent de ceux qui sont attachés à toi. Il ne faut pas que les païens posent la question, où est leur Dieu? Il ne faut pas. Amen. Ça c'est la première lecture. Pénitence. Et puis on dit pénitence là, il faut inviter les autres. On donne les trois pratiques. Prière, aumône, jeûne. On dit les trois pratiques là, dans quel état d'esprit vous devez les vivre? Dans l'humilité. Ne faites pas pour vous faire voir des hommes. Ne jeûnez pas pour que les hommes vous acclament. Ne priez pas pour que les hommes vous acclament. Ne donnez pas aux pauvres pour que les hommes vous acclament. C'est ainsi que, malgré le caractère public du jeûne, chacun doit faire un effort pour créer des prières secrètes, des jeûnes secrets, des aumônes secrètes. Il faut créer. Parce que
Il y a des domaines où il n'y aura pas moyen de se cacher. Quand on dit, venons à la messe chaque matin, nous tous nous serons là. Et quand tu es là, bon, les gens voient que tu es là. Mais à part ce que les gens vont voir, quelles sont les pratiques de carême que tu auras et que les gens ne verront pas? Que Dieu seul verra dans le secret. Mais le carême est aussi un temps de témoignage. Le temps où la lumière refuse de rester cachée sous le boisseau. Parce que c'est vrai que le Seigneur dit, il faut faire en privé. Mais le Seigneur veut que, à travers ton jeûne, ta prière et ton aumône, tu évangélises. La lumière ne doit pas rester sous le boisseau. Il y a l'idée, je l'ai déjà donné, je vais commencer par là, l'idée de l'humilité, qui est déjà donnée par Jésus, mais il y a aussi l'idée de la lumière qui doit refuser de rester sous le boisseau. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14 à 16. Parce qu'il y a certains qui, sous les apparences d'une fausse modestie, d'une fausse humilité, vont refuser même de jeûner. Oh, si je jeûne comme ça, je risque d'être un vantard. Non. Il y a des choses. Je vous ai montré la technique. Comment faire en sorte que ton jeûne ne soit pas hypocrite ou fait pour les beaux yeux des hommes. Je t'ai dit, en plus de ce que tu fais dans le visible, et aussi d'autres bonnes choses que tu fais dans l'invisible, dans le secret.